C'est une agence qui est spécialisée dans l'exploitation de lieux éphémères. En interne, nous avons une structure, une agence de personnel spécialisé qui nous permet de répondre à tous nos besoins spécifiques dans le cadre de l'exploitation de lieux. L'objectif de Lionel, le patron du Baron, c'était de trouver un lieu inconnu à la clientèle cannoise pendant le festival. Il y a plusieurs points. Il faut penser évidemment aux assurances. Il faut souscrire des assurances spécifiques qui correspondent à la valeur de tout ce qui est confié par le lieu qui nous prête l'établissement, au nombre d'employés. Ça, c'est la partie assurance. Tous les prestataires dont je fais partie doivent aussi souscrire une assurance spécifique pour être couverts en cas de problème majeur. Pour revenir sur l'aspect légal, on parlera de l'affichage. Tarifs à afficher à l'entrée, tarifs à afficher à l'intérieur. Je te donne quelques exemples, mais il y en a vraiment beaucoup. Que visuellement tous les clients puissent voir tous les alcools et les softs qui sont à la vente. Mode de paiement, les stickers CB, Amex, voilà, c'est très très large. Quand on travaille dans un club, on n'a pas l'habitude de penser à tout ça, puisque ça y est déjà. Mais il faut revenir aux bases. Nous avons besoin d'une équipe sur toute la durée du festival. C'est donc 12 nuits. La législation habituelle ne nous permet pas de faire travailler les employés plus de 6 jours consécutifs. Mais avec mon comptable, nous avons pu établir des contrats qui sont des contrats en CIDD qui permettent tout à fait légalement de les faire travailler sur les 12 nuits. Et il faut bien vérifier que le club qui nous accueille a bien la licence 4 et l'autorisation de nuit. C'est un club privé, effectivement. Donc on pourrait se dire que ce n'est pas un lieu complètement vide qui correspond à la majorité des lieux éphémères. Mais on considère tout de même que c'est un lieu éphémère parce qu'il n'est pas adapté à la folie cannoise, à un tel débit. Initialement, c'est un petit club privé pour une clientèle tout à fait, dont le nombre est raisonnable. C'est 50-60 clients par soir. On a dû changer l'emplacement de la machine à laver les verres. On l'a mise à l'office, tandis qu'elle était initialement au bar. Et comme les bartenders n'auront pas le temps de laver un verre, ils seront débordés du début jusqu'à la fin, il fallait faire cette modification. On va faire le maximum pour optimiser le bar. Romain du Gwen Spirits sera sur place et pourra nous apporter aussi des conseils. Et moi, j'apporterai mon expertise sur l'encaissement, sur comment installer les caisses, les machines à cartes, faire en sorte qu'ils servent et encaissent le plus vite. J'ai trouvé un système qui me permet de réaliser les mêmes contrôles que le système électronique. Ça prend un peu plus de temps, mais comme c'est un petit club, il n'y a que 2 bartenders, on s'en sort très bien. Il me permet de calculer le nombre de doses par alcool servies, c'est-à-dire ou vendues ou offertes, par bartender. Donc à la fin du service, j'ai fait mon petit calcul, mon ordinateur me donne un chiffre, et le bartender, je dois comparer avec ce que le bartender va me rendre. Voilà. S'il n'y a pas de différence, c'est que c'est bon. C'est la société de Bac, donc main de fer et gants de velours, qui sera sur place et qui va gérer avec 3 agents le flux de toutes les personnes qui vont vouloir rentrer. Je pense que ça risque d'être la cohue. Le moins élevé possible. Les offerts ne seront possibles qu'avec ticket conso. Sinon ça fausse tous mes calculs. N'importe qui. Moi-même, je devrais donner un ticket conso pour prendre un Perrier. Le pourcentage, on peut l'estimer à 10%. Comme l'année dernière, MHD, c'est-à-dire Mouette et Belvédère, Schweppes, Singabir,
et un nouveau partenaire diesel. Il ne faut rien faire, il ne faut rien dire, il faut juste connaître BAC, c'est tout. Juste connaître BAC, c'est tout. Juste connaître BAC, c'est tout.